Voilà, madame, je viens vous accueillir. Qu'elle est sympa. Comme il y a 50 ans. Bonjour, Marjorie. Mais il y a 50 ans, ça allait plus. Vous savez, Ben il y a oui. 50 ans. Non, enfin, bien du Jarrier, mais ça va s'arranger, ça. Oui. Voilà, c'est bien ma foi. Je me demandais qui avait été à l'origine, enfin, est-ce que c'était Monsieur Maire ou est-ce que c'était l'ensemble du conseil municipal ou est-ce que c'était vous pour l'idée de la crèche? Pour l'idée de la crèche, vous savez, ça a été un peu collectif. C'est ça, oui, on c'était- travaillait très c'est ça. collectivement, Oui, hein. oui, c'est ça, mais, oui. mais ça a très bien pu venir d'une femme. Ça faisait 2 ans, je crois, qu'elle était terminée, Eh oui. donc en 59. Et c'est au moment, ben vous le savez, au moment où je me suis présentée à Draguignan, à l'inspectrice de la Oui. santé, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle me dit, alors elle m'enregistre et tout, mon dossier et tout. Puis elle me dit à la fin, elle me dit, ben, écoutez, par hasard, je vais vous demander si vous ne connaissez pas une puéricultrice. Parce qu'à la Seine, on cherche une puéricultrice pour ouvrir une crèche. Si, je me souviens de ça, moi. Oh là là, Si, je m'en souviens. j'ai rien dit Si, là-bas. J'ai fait ni une ni deux. J'ai téléphoné à Monsieur Maire. Monsieur Merle. Eh oui. Puis voilà. Eh oui, eh oui. C'est une situation, c'est une période difficile, Oui. mais desquelles on avait beaucoup de Ah satisfaction. oui. Plus que Moi, maintenant. oui, c'est sûr. On avait C'est des sûr. satisfactions parce que tout le monde collait, puis on avait quand Oui. même, on arrivait malgré tout de tirer un peu d'argent, Oui. un peu d'un côté et de l'autre, mais c'était difficile. Et puis c'était quand même une période où la commune revivait, disons, et qu'il y avait énormément de difficultés pour répondre à tous les besoins, notamment des enfants. Et puis si on voulait que la Seine aussi se développe, il fallait faire des enfants quand même. Il fallait qu'il y ait des familles qui puissent s'installer, venir avec leurs enfants. C'est ce qui nous a guidés. Puis c'est une cité ouvrière qui avait besoin de ça. C'est très important. D'autant plus qu'on a eu des difficultés pour l'ouvrir cette crèche. Ben oui. Alors bon, mais ça c'est normal Après, parce ça s'est qu'on bien était, passé. c'est normal parce qu'on était dans une période quand même où c'était Alors, pas. Ici, c'était vraiment une Il y avait, innovation. il y avait dans des le Var. d'une part c'est la première crèche du Var. Dans le Var, oui, Parce qu'on considérait que la ville était une ville très sinistrée et où les gens avaient besoin de beaucoup d'aide, quoi, disons. Et c'est vrai que c'est une période où il y avait quand même un peu plus de femmes dans les mouvements, disons, qui commençaient à travailler et tout. C'était une nécessité, une crèche. Mais il faut quand même que vous sachiez, c'est qu'on s'est battus, nous, les femmes, hein, parce que c'était pas si accepté par tout le monde le fait de faire avancer une idée Ah oui. Eh bien oui, mais c'était normal. Il y avait tellement de choses à faire dans cette ville. Ah oui, c'est ça. Tellement de choses à faire. oui. Les choses n'étaient pas simples. Il n'y avait même pas de loi précise à laquelle on pouvait se fixer pour faire avancer. Il a fallu faire un peu les choses de nous-mêmes, disons. Mais enfin, on est quand même bien arrivé avec des personnes comme Mme Favaletto. Bon, d'autant plus qu'on sortait évidemment de 4 années de guerre, de restrictions, et que la ville avait énormément payé, et qu'il fallait que les choses, au contraire, maintenant, soient mises sur la table, et qu'il fallait redonner à la ville toute l'énergie qu'elle avait pu avoir à un moment. Hein. Ça n'a pas été facile, parce qu'elle était sinistrée à 40% et même plus, et qu'il a fallu tout reprendre. Et les chantiers étaient complètement HS, et il a fallu que les ouvriers en mettent un coup pour arriver à remettre sur place ces pauvres machines qui avaient été détruites. C'est vrai qu'ici, il y avait quand même une grosse population d'origine italienne.
Et l'idée de la crèche, c'était pas une idée... Il a fallu la faire, il a fallu vraiment faire en sorte que ça prenne, quoi. Oui, c'est vrai, ça, parce que vraiment, les premiers parents, ils n'étaient pas trop décidés à laisser leurs enfants à des personnes étrangères, parce que, qu'on le veuille ou non, on était des étrangers. Puis ça s'est fait très rapidement, quand même. C'est loin de moi, tout ça, vous savez, maintenant. Chaque chose en son temps. Je crois à chaque chose en son temps. Moi, j'ai eu la chance, vraiment, pendant 35 ans, ça y est, pendant 35 ans, j'ai eu la chance de faire vraiment quelque chose qui me plaisait. Quelque chose qui correspondait à un vœu, pas de petite fille, mais à un vœu de jeune fille. Alors, ça a été pour moi formidable. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai réalisé au mieux. Et avec l'aide, parce que ça, je crois que je ne le dirai jamais assez, de la municipalité de l'époque, parce que c'est vrai que quand j'allais pleurer chez Mme Vincent, pas comme aujourd'hui, j'obtenais souvent, presque toujours, ce que je voulais. Et c'est vrai que ça a fait avancer beaucoup, parce que pour le matériel, enfin pour tout ce qui est... Parce que ça aussi, au niveau du matériel, il y a eu beaucoup de choses de faites. Malheureusement, il y a des choses qui ont disparu, parce que avec les dispositions de l'Europe, il y a des choses qui sont interdites maintenant, mais enfin, il y avait beaucoup de jeux en bois, surtout à l'extérieur. Oui, comme nous disait tout à l'heure, il y avait une vieille barque que j'avais fait amener ici. Oui. Vous vous rappelez la barque? Oui, bien sûr. J'ai des photos. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme... On a la pêche. Oh là là. Alors, attention, il y avait du vent. Ça tanguait. Ça tanguait. Alors, mais enfin, tout ça, c'était... Et c'était interdit, ça? Ça a été interdit. Tout a été interdit. Tout le... Je ne sais pas ce qui reste comme matériel, mais j'ai même pas envie d'y aller voir, parce que la peur des risques, la peur de faire prendre des risques aux enfants. Alors que nous, justement, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait à leur faire prendre des risques. Parce que la vie, c'est ça, hein. Alors, le rôle de la directrice, c'est toujours le rôle d'encadrement. Bon, l'accueil des parents, ça c'est très important. Et puis, bon, Yvette qui m'assiste. Alors, on roule une semaine comme on faisait avec vous, mais enfin, une semaine de matin, une semaine de soir. Ce qui fait qu'on arrive à couvrir la journée. On a un grand rôle auprès des parents. Quand même, quand même. Et j'y tiens beaucoup parce que mais notre rôle essentiel, c'est la parentalité, hein. Et moi, j'aime beaucoup les parents, j'aime beaucoup les enfants, mais j'aime aussi les parents parce que ils ont ce besoin de contact quand même avec nous, les professionnels. Alors moi, personnellement, ça fait 10 ans que je travaille dans la structure. En 10 ans, il y a des choses qui ont évolué, notamment l'accueil de l'enfant, qui se fait maintenant à l'heure et non plus à la journée. Et le terme même de la structure, puisqu'on s'appelle établissement multi-accueil et non plus crèche. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des thés, des photos de bancs de mer dans mon jardin. C'est au nom vraiment de tout le conseil municipal que je t'adresse vraiment des remerciements chaleureux à toi, Madame Vincent, et à toutes les équipes successives qui ont fait ici, depuis 1959, un travail absolument remarquable. Quand le feu clair, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, mais qu'il est loin, l'âge tendre, mais nul ne peut nous entendre. Les années passent, mais qu'il est loin, l'âge tendre, mais nul